Bonjour les amis, je suis désolée d'avoir été absente, ces 15 derniers jours. Il s'est passé pas mal de choses, j'ai été prise pratiquement tous les jours, hem, ce qui est plutôt rare chez moi et donc j'étais épuisée. Voilà, je fais une chose par jour et il y a plus personne. Donc voilà. Voilà, j'ai eu quelques mésaventures, désagréables à propos de la voiture que je viens d'acheter, il y a 2 mois, au mois de novembre. Donc l'expertise a eu lieu, hier. C'était une voiture d'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous raconter plus tard. C'était donc les questions et ça m'a beaucoup perturbée et ça fait bien 10 jours que je dors plus. L'expertise a eu lieu hier, je suis pas particulièrement satisfaite, donc je n'ai pas dormi cette nuit non plus parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû insister sur ça, et la partie adverse était juste imbuvable. Donc voilà, on reste calme et on offre ça à Dieu. On essaye en tout cas de lui dire, bon, bah, mes contrariétés, mon insomnie qui recommence, les idées noires et tout ça, bah, je t'en fais un joli paquet, je te l'envoie par catapulte et puis tu en fais ce que tu veux. J'ai des tas d'amis qui sont loin de Dieu et j'aimerais bien que tu touches leur cœur. Donc voilà, si par hasard ça pouvait aider, au moins que mes déboires servent à quelque chose. Voilà, donc mes économies, donc je stresse à fond parce que j'ai pratiquement plus d'argent. Je vis avec la hache, donc j'ai un tout petit peu plus de 1 000 €, genre 1 030, un truc comme ça, par mois pour vivre. Je suis toute seule, j'habite en HLM, en pleine campagne, donc c'est pas bien grave. On peut survivre, mais les extras et les imprévus, voilà, il faut mettre de l'argent de côté, vraiment. J'avais beaucoup d'argent de côté, mais j'ai dû poser un implant dentaire. Non pas parce que je voulais que ça fasse chic, c'est parce que c'était la seule solution vu l'état des dents autour, de ma gencive et tout. Donc ben, je suis à la SMU, donc ben, les implants, mais quelle que soit la situation, ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est considéré comme du luxe et donc non, ça n'est pas remboursé du tout. Donc j'ai vraiment payé 2000 à 2300, je sais plus exactement, j'étais tellement malade que j'ai même pas regardé. J'ai pas fait le calcul exact de ma poche. Voilà. Donc ça en moins sur l'argent que j'avais. J'ai acheté une voiture que je pensais en excellent état. Bon, bah, finalement, je vous raconte. Et puis, je ne sais pas pourquoi, enfin, une voiture qui avait plus de 25 ans, hein. Donc c'est normal qu'il y ait des petits soucis. Mais le contrôle technique était impeccable, où il y a vraiment que des bricoles qui ne faisaient vraiment pas peur. Et donc j'achète en toute confiance et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai un immense doute, notamment parce que mon téléphone a buggé quand j'ai voulu faire le virement instantané. Je me suis dit: «C'était peut-être un signe». Donc je demande un contrôle technique et là, il s'avère qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes, des choses qui coûtent cher. Donc évidemment, j'ai rappelé tout de suite la vendeuse, qui n'a rien voulu savoir et donc la contre-expertise avait lieu hier et évidemment, elle veut toujours rien savoir mais bon, avec les experts, elle a bien obligé d'essayer voilà, elle ne pouvait pas être complètement vent debout, parce que bon, quand même, hein. Donc voilà, tout en m'accusant de vouloir lui tirer du fric alors que je lui demande juste de payer les travaux. Je demande pas de dommages et intérêts, d'accord? On est bien d'accord et puis pareil pour le contrôleur technique, le sien. Je demande rien, juste que les travaux soient payés. Bon, bah, sur une estimation de 500 €, ils m'ont fait la grâce de 350 €, de participer à 350 €. Ce qui me reste 150 € payés quand même. Sachant que la batterie a rendu l'âme, il y a des jours où il a fait si froid et que j'en étais de ma poche de 150 €. Donc déjà, un moins. Et puis là-dessus, mon lave-linge se met à fuir. Donc, appel d'un dépanneur, je demande à mes amis autour de moi s'ils connaissent quelqu'un qui soit un peu sérieux, parce que vous savez, ils veulent tous voilà, changer la machine tout de suite, voilà, puis avec des prix épouvantables. Donc on conseille quelqu'un, le monsieur va et elle me dit: «Ah mais madame, c'est le tambour!» Donc là,
peut éventuellement le changer, mais ça va coûter 200 € de toute façon. Et puis une fois que le tambour, ça lâche, le reste aussi. Et puis il me donne des conseils assez judicieux sur la façon d'utiliser le lave-linge, notamment d'utiliser plutôt de la poudre plutôt que de la lessive liquide, parce que ça encrasse la machine, la lessive liquide, ce que j'ignorais totalement. De mettre très peu de lessive finalement, même en poudre. Voilà, parce que ça encrasse, parce que voilà. Il me dit non, les problèmes économiques, vous ne les mettez surtout pas, vous utilisez 10 fois plus d'électricité puisque ça dure hyper longtemps. Il chauffe par à coup, donc ça abîme les résistances. Et, euh, et puis comme la machine dure, enfin, au lieu de 4 heures, au lieu de 2 heures, dure 2 heures au lieu de 4 heures, bah vous abîmez encore plus le lave-linge. Donc en fait, non, non, non. Parce qu'évidemment, on vous dit pas, ça s'abstient bien de dire. Donc je me suis dit, bon. Et là, il me dit que lui, il a un petit magasin, machin, truc. Donc, bon. Il me dit, si vous achetez chez moi, je vous fais cadeau des 40 € pardon, d'intervention. Ok, d'accord. Bon, je me dis, c'est les soldes et tout. Et puis en même temps, je réalise que bah, lui, il est sérieux. Parce qu'il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 1 an, j'ai dû changer frigo, congélateur. J'ai fait acheter en ligne. C'est un des grands distributeurs que nous avons tous. Et donc j'ai payé pour l'installation, hein, voilà, équilibrage et tout, j'ai tout fait, j'ai tout bien payé. Le type, le livreur, il a fallu que je supplie pour que j'insiste très exactement, lourdement, pour qu'il finisse par vérifier qu'il avait bien posé, le truc ne tremblait pas, enfin, qu'il était bien à plat, machin, truc. Et puis il s'est tiré, et c'est après, le lendemain, que j'ai réalisé qu'il n'avait pas ajusté la porte non plus. Donc voilà, donc je me dis, les mauvaises expériences des livreurs, on va arrêter, le monsieur est sérieux, donc bah, j'ai été obligée d'acheter un lave-linge plein pot, parce que bah, il avait pas de... Il fait pas de réduction, c'est une toute petite boutique, donc ils font pas les soldes. Mais bon, j'ai quand même 40 € de rabais, donc on va pas cracher dessus. Et donc ils viennent de le livrer là aujourd'hui. Je vous ai mis la photo, normalement si j'y arrive, en étiquette. Voilà, donc là, grosse fatigue, manque de sommeil de 10 à 15 jours. Je pense que ça va pas se régler de sitôt, vu la contrariété. Et voilà, et oh, mon Dieu, il va falloir encore payer les factures de la voiture, la réparation voilà, aux malfaçons. Pas de malfaçon, parce que c'était vraiment... c'est un vieux véhicule, quoi, mais bon, des choses qui n'ont pas été montrées. Et, euh, et puis, bah, il faut faire les vidanges, et comme c'est une automatique aussi, la vidange de boîte de vitesse. Donc, à mon avis, il va vraiment plus me rester grand-chose d'avance pour les coups durs. Je vais devoir me serrer la ceinture bien ces prochains mois pour, voilà, pour avoir un petit peu d'avance. Parce que voilà, avec une voiture ou n'importe quoi dans la vie qui peut se passer, voilà, hein, il a fallu que je remplace le lave-linge, c'était pas du tout prévu. Et voilà, heureusement j'avais un peu d'argent, mais il y en a plus. Voilà, donc grosse angoisse. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse, et puis, qu'il apaise, qu'il m'apaise moi. Voilà, ciao.